Ça fait embarquer. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre tradition, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Et bonjour, Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Une ambiance noire. Volcanique toujours quand même. Et là on part un peu en expédition dans un champ de lave. On a regardé un peu en satellite, on a vu que ça sortait un peu de l'ordinaire. Et donc on a trouvé cet endroit là complètement par hasard. C'est vrai que pour le moment la partie volcan, on n'est pas encore aux volcans qui sont très connus, mais alors ces champs de Je sais lave, pas s'ils sont très connus mais ils sont très beaux et ça devrait être pour cette vidéo. ces champs de lave sont quand même exceptionnels. Donc on essaye d'en profiter, on va essayer d'explorer un petit peu tout ça et on t'embarque avec nous. Allez c'est parti, nouvelle vidéo. Cette semaine, nous poursuivons notre expédition dans la région des volcans et des champs de lave. Et je dois dire qu'on en prend plein les yeux. C'est fascinant de voir ce que la nature est capable de façonner sur des milliers d'années, des paysages bruts et puissants. Et là il devait y avoir une grosse grotte, non? Ouais. Qui a dû bien s'effondrer. C'est clair même. Rassurant. Rassurant. Très impressionnant, hein? Il y en a un autre là-bas. On va le voir? T'as vu toutes mes pierres? Ah, toi t'es une chercheuse encore, hein? On descend dans le cratère. On a retrouvé Talula. C'est 50 degrés quoi. Bientôt la lave elle se retransforme en lave quoi. C'est vrai que c'est très étouffant parce que je pense qu'avec la couleur de la pierre noire, Ah ça reflète hein, ça... il fait chaud. C'est très chaud. C'est un peu chaud hein. très chaud. Petit 37 degrés. Donc l'idée c'est de rouler la journée. De profiter Avec de la clim, quoi. climatisation de la voiture parce qu'il fait quand même C'est très trop chaud et qu'on n'a pas non plus de l'eau Allez, on va au prochain point mais on y va doucement. doucement. Combien il fait là? 41 degrés. Eh ben on est mieux dans la voiture que dehors. Hein. C'est pas chef? Ouais. Coucou très cher. Allez vas-y roule. Ça va chef? Bon bah ça va, je suis assez sereine. Les boules d'oreilles en boîte de camembert. Qu'est-ce que tu racontes? C'est dans ton histoire? Mathilda Tadel. On arrive dans une zone entourée de volcans et le spectacle est tout simplement incroyable. Direction notre premier cratère en plein cœur de l'Arabie Saoudite.
petite pause goûter. Petite pause Au milieu de goûter. ce cratère là qui est quand même... Incroyable. On est en train d'arriver dans une zone L'Arabie de dingue. Saoudite, c'est vraiment incroyable au niveau Ouais, des c'est incroyable. Là, paysages. on arrive sur un top paysage. Ça se rapproche fortement du podium avec la Mongolie et le Kazakhstan parce que Ouais, c'est vrai ouais. que c'est tellement diversifié là quand même. Si tu Ah regardes ouais. les vidéos précédentes avec les îles Farhasan et puis là d'un coup on se retrouve dans les volcans, C'est il y a incroyable. des singes, enfin c'est incroyable quand Mais même. en même termes de juste paysage. cette zone, il y a des volcans, c'est noir, il y a de l'herbe verte, il y a des arbres, il y a tout, Ouais, il y franchement. a tout et en plus les pistes sont vraiment faciles. Parce que maintenant on a fait du Là, chemin, on a là on a envoyé le décidé- drone et on a vu que... Là, on a décidé de sortir du chemin. Mais c'est vrai que même si tu es un sprinter, je pense que ça passe. Ça m'a l'air très facile. On s'engage pas quand même, hein. Non. Attention, hein, on va signer des décharges les sprinters avant de venir ici. C'est pas Non, des c'est pistes incroyable. Là, on sort de la route principale et on vient juste de sortir et voilà, rien d'autre à dire. Maman, j'ai fini les grands ce soir. Pour le Nutella, tu sais que ça détruit la planète. Ouais. Rien à faire. Quand il s'agit de Nutella, rien à faire. Désolée, mais c'est le seul truc sur lequel je ne regarde absolument pas le prix et que j'achète systématiquement. Voilà. Allez les enfants, en voiture, on va chercher un spot pour ce soir. Ouais, pourquoi ça te plaisait ici? Ouais. Moi aussi, on va trouver mieux. Bon, on chipote un petit peu sur le lieu de bivouac de ce soir. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais Benoît est très embêtant. Il veut toujours le The Spot. Là, Et c'est vrai que souvent c'est pépite. Je peux rien dire maintenant, Là. je dis ok. on va arriver sur une pépite. Ça secoue un peu, mais on va arriver sur une pépite de Oui. malade mental. Oui, je te confirme que ça se. Clairement, Tu vas jusqu'où là? jusque là. Waouh, De fou. incroyable. Le désert cache un secret fascinant. Des volcans majestueux, dressés comme des gardiens silencieux sur des centaines de kilomètres. Parmi eux, 7 volcans se distinguent par leur puissance et leur histoire. Ce qui frappe, c'est leur alignement presque parfait du nord au sud, résultat de la tectonique de la région et de l'ouverture progressive du rift de la mer Rouge. Ces volcans veillent sur le désert depuis des millions d'années, témoins des forces qui ont façonné la péninsule arabique. Traverser ces volcans en 4x4, c'est comme suivre une ligne invisible qui relie des siècles de feu et de roches. Ces 7 volcans forment un musée à ciel ouvert où chaque cratère et chaque sommet raconte l'histoire d'un désert façonné par le feu et la pierre. Apéro jus. Ah, le jus, ça va nous faire du bien, parce qu'il fait toujours chaud. Hein. Apéro jus. Ah bah si, on chine. Chin. Moi je chine même sans alcool. Hein. Je sais pas si on a le droit. Hein. Bah, si. Avec les enfants, ça passe. Santé même. La vue, elle est quand même... Incroyable. C'est vrai que c'est très impressionnant parce que tu as ces 7 volcans qui sont tous alignés. C'est trop beau. Et c'est pas mal du tout. Ouais.
Très beau jour. Il y a du vent ce matin. De belle journée. Et bonjour. On va pas rester là toute la matinée, non? Non, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a du vent. Et bien quand tu vis dehors, tu fais en fonction clairement de la météo. Ouais, là il y a trop de vent. On va aller zigzaguer entre les volcans. On fait un slalom géant. Programme du jour, on tente le slalom géant. Je sais pas si ça passe, hein, mais... Slalom géant. Cul-de-sac. Cul-de-sac. Petite pause café. Petite pause café, c'est quand même très joli. Hein. C'est incroyablement beau même. Ça surpasse un peu tout ce que j'imaginais moi. Alors, Notre café est très cher. T'as plus qu'à trouver des chaînes en or dans le sol. Hein. là, on a trouvé des pierres. Alors, je sais pas s'il y a des connaisseurs par ici, parce que souvent, quand même, vous nous On aidez, relance le message. pour les animaux ou quoi, mais voilà. Elles sont magnifiques. C'est des pierres avec des cristaux verts. T'en as des verts Il y en a des foncés, rouges, il y en a des verts noirs. clairs. Si tu sais ce que c'est, bah, ça nous intrigue comme ça. Ça, on dormira moins qu'au. Puis alors, tu en as qui sont plus noirs et rouges. Mais alors, c'est vraiment C'est très beau, incroyable. Ouais, c'est très très beau. Enfin, c'est tellement vert. T'as trouvé quoi toi? Waouh. Il y a quoi là-bas? Lézard avec des yeux magnifiques. Ça va, chasse au trésor? C'est incroyable. Il y a du sable vert là-bas, c'est ça? Là, c'est des petites pierres vertes. C'est trop beau. Hop, merci. Oui, attends. Encore des pierres précieuses, hein. Elle est belle Celle-là, celle-là. elle est incroyable parce que du coup, il y a la pierre tout autour. On se rend bien compte de la couleur. Magnifique. Ça te plaît la recherche de pierres précieuses? Ouais. Maintenant, il faut faire un tri quoi. Oui, parce qu'on peut clairement pas prendre tout ça. Ce n'est pas possible. Sachant que Mais j'en ai alors, déjà pris un peu de côté. Elles sont trop belles. Celle-là, je pense qu'on la garde. Oui, celle-là, moi je suis Moi d'accord. j'aime le beaucoup petit ah, cœur. ou celle-là, ou celle-là. Ah, il y a des choix à faire. Allez, on passe au vote. Regarde. T'as pillé la nature toi, non ou quoi? Ça non. Le vote, mais d'abord, on passe d'abord par une petite dictature. Hein. Alors, Résultat du vote, on embarque ça. C'est bon pour la chasse au trésor. oui, c'est bon. On repart dans nos volcans. On repart. En tout cas, ils sont là. Ils sont magnifiques, on dit. Benoît est ébloui par le paysage. Non, c'est vrai, c'est très beau, mais tu vois, c'est. L'autre elle est bloquée au manguisto encore. Ça, C'est pas blanc, voilà, ça- c'est pas blanc. C'est pas blanc. Ça a tout un chacun. Chacun c'est. C'est incroyablement beau. On est en train de réussir le passage de la première porte entre deux volcans. Le premier est là, le deuxième est là. Et a priori, peut-être même qu'on va aller voir en haut du deuxième. Si ça t'intéresse de faire un jour l'Arabie Saoudite et d'avoir nos traces, on te prépare tout ça. Les traces sont enregistrées. On prépare tout ça pour avoir un support bien complet. Mais ça sera sûrement disponible quand on sera rentré. En attendant, monte là. Regarde ce que tu pourras. C'est incroyable. Ce que tu pourras voir si tu viens en Arabie Saoudite et si tu utilises notre trace. Parce que pour le coup, celle-là, on l'a trouvée nulle part de trace. C'est totale improvisation et, Attends, bientôt il n'y en a plus devant non plus de la trace. et c'est quand même une pépite. On gravit ce volcan et je pense qu'on va arriver dans l'un des plus beaux points de notre voyage. Bon, je On sais pas arrive. jusqu'où Benoît va aller. Et jusqu'au bout. Mais non, parce qu'on sait pas comment c'est après Benoît. Stop.
Benoît! Voilà. Putain! Boum. C'est bon, on est redescendu. Je suis mis en bas. C'est quand même pas la même vue, hein. C'est quand même assez exceptionnel vu d'en haut là. C'est vrai que c'est quand même assez atypique de pouvoir monter en haut des volcans avec ta voiture. C'est exceptionnel, c'est trop beau. Très très beau. Bon, celui-là de volcan, il est quand même un peu moins accessible, mais on va y arriver. Bah là, On faut va y dire arriver. que On ça n'a fait pas trouvé bien, le chemin. 10 minutes qu'on tourne en rond en fait. Ouais, et du coup on a dit on coupe tout droit, on voit qu'il y a un petit chemin qui monte. On n'a pas trouvé par où il est commencé. Donc on a coupé tout droit à travers les champs de lave. Et là on y arrive. On arrive au volcan numéro 3. Et la petite surprise, Il y a un un dromadaire. dromadaire au milieu. Il y a même un arbre qui nous attend pour nous faire de l'ombre pour le pique-nique. Il est pas parfait celui-là? Juste là. Pique-nique dans un cratère de volcan. Après avoir atteint le sommet du premier cratère, on plonge directement à l'intérieur pour découvrir le second. Et ce n'est que le début. Cap sur les volcans suivants, Tallulah est prêt à tout encaisser. Ici, on improvise, chaque virage est un défi, chaque montée, un moment de pure adrénaline, du off-road complet, sans filet, où l'aventure prend toute sa dimension. On est sorti des volcans, c'était vraiment incroyable. En vrai, c'était une piste de dingue, on a fait une impro de fou. Et là maintenant, on part direction la ville. Et c'est pas n'importe quelle ville, ça nécessite une petite préparation. Là, il y en a un qui est prêt. Merci Saoud. Là, il y en a une qui se prépare. Aujourd'hui, c'est voilé. Tac, voilà. On va où? On va à Médine. C'est la ville la plus religieuse dans la religion musulmane. Et donc Médine, c'est bras couverts. Donc moi j'ai mis la chemise manche longue pour crever de chaud parce qu'il fait pas, c'est pas comme s'il faisait 40 degrés. Jambes couvertes. Comme dans toutes les mosquées, il faut quand même que tu sois couvert. Et toi, t'es en hésitation. Moi, je suis en hésitation sur la couleur de voile. C'est quoi? Noir, bleu ou vert? Voilà. Et donc le choix va se porter sur. Je pense que ça va être le noir. Comme ça, on est dans le thème. C'est vrai que Dans le thème saoudien, non? on t'a pas beaucoup parlé des femmes. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup quand même. En Arabie Saoudite, c'est le pays où les femmes sont le plus cachées, donc elles sont tout le temps. C'est pas une burqa. Pas comment on appelle ça, mais tu vois
que les voit yeux. que les yeux et c'est en noir. Elles sont toutes en noir et c'est vrai qu'on n'est pas habitué parce que l'Afghanistan c'était pas comme ça. L'Iran c'était pas du tout non plus comme ça. Après c'est pas le même rapport avec la religion. Et du coup... C'est le pays où les femmes sont le plus cachées, voilà, pour le dire avec des mots simples. En Afghanistan, on les voyait plus qu'ici et c'était plus coloré ici. C'est très paradoxal parce que quand tu fais l'Afghanistan, tout le monde pense que les femmes sont en burqa et si tu as vu nos vidéos, bah, tu as bien vu que c'était pas le cas. C'est ici. Mais en fait ici elles sont extrêmement cachées. Donc tout le monde te dit non mais moi j'irai pas en Afghanistan par rapport aux femmes. Mais en fait ici on les voit pas non plus. Très perturbant parce que tous les pays qu'on a fait, bah, les femmes il y avait un regard, il y avait un contact. Et là en Arabie Saoudite vraiment il se passe rien en fait. Même en Iran où elles étaient cachées avec celle qui est habillée tout en cheval, rouge, là. qui était très cachées, elles étaient très avenantes. Enfin c'était vraiment adorable quoi. Ici c'est vraiment, on n'a pas encore trop compris. Alors on n'a pas fait trop de villes, on n'a pas eu trop l'occasion d'en rencontrer. À partir de Oman, bah, tu vois un peu moins les femmes. Enfin, c'est mon avis, c'est pas forcément l'avis de tous les voyageurs, mais c'est mon avis. Et en Arabie Saoudite, bah, elles sont toutes en noir, voilà. Et toi tu veux faire comme maman? Tu es bien comme ça toi? T'as envie de vivre avec un truc comme ça toi? Non. Ça me rassure quand même un petit peu. Tu fais ce que tu veux de toute façon. Ok. Plus comme ça. Non, c'est vrai que c'est comme ça. Ouais, encore là t'es très tour ouverte, très chère. Les lunettes elles les mettent par dessus. C'est Comment vrai. elles font? Je sais pas. Comme ça. Voilà. Assalamu alaikum. Voilà, c'est vrai que c'est comme ça, c'est très perturbant à vrai dire. En tant que femme, c'est vraiment très perturbant. Et puis on voit vraiment ce contraste. Les femmes tout en noir et les hommes tout en blanc. Ils sont en robe, ils ont souvent le turban. Mais La question, c'est sont-ils tout nus sous leur robe, comme les Écossais? On croit qu'il n'y a que les Écossais en jupe. Non, non, non. Sont-ils à poil sous la robe? Je pense que oui, parce que ça doit être trop confort, quoi. Moi, je suis un peu jaloux. How are you? Fine, thank you. How's my village? Very nice. Very nice. Yes. You come from where? From France. France? Yes. Well, welcome to Saudi Arabia. Bonjour. Bonjour. Nous voilà arrivés. à Médine. Nous voilà à Médine, un lieu profondément chargé de spiritualité. Dès le premier regard, l'architecture impressionne. D'immenses coupoles, des minarets élancés, des cours vastes qui respirent le calme et la majesté. Ici, les musulmans du monde entier se rassemblent pour un pèlerinage, un moment unique de foi et de recueillement. Cette mixité, c'est ce que nous avons observé tout au long de notre voyage. Dans la religion musulmane, les tenues, les règles, les coutumes varient énormément selon le pays. Au Tadjikistan, les femmes sont couvertes de paillettes. Ici, en Arabie Saoudite, elles sont en noir et complètement couvertes. Et en Afghanistan, elles sont très colorées. Médine est ainsi un lieu de rencontre où chaque détail témoigne de l'histoire et des traditions de ceux qui viennent prier ici. C'était beau dedans, poulet? Ouais. C'était impressionnant, hein? C'est vraiment comment? Immense. C'est vraiment immense, hein? À ton tour? Et maintenant, c'est notre tour dans la partie femme. Allez, On y va? à tout Le à l'heure. plus petit quoi. À tout à l'heure. Mais sur place, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. On se fait arrêter et très vite, on réalise que la liberté ici est très encadrée. C'est quoi? C'est fait remarquer. Nous revoilà dans la voiture. On part de Médine bien sûr et on va t'expliquer pourquoi. On va quand même être obligé de parler un petit peu de religion. A priori, ici, c'est très religieux. On était très contents de pouvoir aller à Médine. On était très contents de découvrir cette magnifique mosquée. Nous nous sommes fait arrêter
par l'armée. Je sais pas, il y avait un uniforme qui militaires. ressemblait à de l'armée. À savoir qu'avant de venir à Médine, bien sûr qu'on s'est renseigné si c'était possible. Énormément de touristes ils sont allés. Tous nos copains qui sont juste devant nous dans le road trip, ils sont allés et n'ont eu aucun problème. Bien sûr que les youtubeurs qui prônent les pays à religion musulmane, il faut le dire, quand on fait des vidéos sur ces pays, c'est un petit peu à double tranchant. Sache que nous, si on doit dire quelque chose, que ça soit sur la religion musulmane, que ça soit sur des chrétiens, sur la religion juive, on le dira. Si on trouve que quelque chose n'est pas juste, peu importe la religion, on le dira. Nous n'avons pas de religion, on respecte toutes les religions, on Moi j'ai respecte une religion, toutes les coutumes. mais ça reste à mon sens assez personnel. Benoît, pas du tout. Maintenant, on respecte tous les lieux religieux. Et j'aime bien quand on me respecte dans l'autre sens aussi. Voilà, et là c'est vrai qu'on s'est un petit peu basé sur les copains youtubeurs qui ont tellement fait de vidéos sur on va à Médine, on n'est pas musulman et on va à Médine. Non, à Médine en fait c'est interdit aux non musulmans. Et je vais te dire pourquoi c'est interdit aux non musulmans, parce que tu as un texte dans le Coran qui te dit que si tu n'es pas musulman, tu n'as pas le droit d'être ici. Et donc la sécurité cherche les non musulmans. Avec ma casquette d'américain, ça passe. Benoît n'est pas passé avec sa casquette. Tu aurais dû sortir la tenue d'Afghanistan, on serait passé sans problème. Tu as une population très éclectique qui va à Médine. Tu retrouves vraiment de tout. Il y avait des femmes à paillettes, des femmes colorées, des hommes à turban, sans turban. Tu as des personnes qui viennent de tous horizons faire ce pèlerinage qui est très important puisque c'est la mosquée du prophète Mohammed. C'est vrai que voilà, le fait de se faire arrêter donc par cet homme de la sécurité, nous prendre notre passeport. Sans trop parler, très froid, très froid, très fermé. En fait, il a demandé à Benoît s'il était musulman. Benoît, honnête, a dit non. Eh oui, parce que moi je suis honnête. Eh ouais. Voilà. C'est con, mais je suis honnête. Et moi, je le suis pas. Voilà. Donc moi j'ai dit que oui. Il nous a même demandé si les enfants l'étaient ou pas. Et là il y a deux femmes qui nous ont vraiment gentiment aidés, qui ont essayé de leur dire mais non ils sont musulmans, ils sont voyageurs. Elle a vraiment essayé de nous aider. Et lui c'est vrai que personnellement il m'a fait peur. L'Arabie Saoudite ce n'est pas non plus un pays où la démocratie, la peine de mort existe. Les femmes sont extrêmement voilées et en noir. C'est pas un pays où tu as envie de faire un pas de travers. Et là, c'est vrai qu'on a sûrement été influencé par les vidéos des copains qui te disent que ouais, c'est ok, t'es non musulman, mais c'est ok. Plus les copains voyageurs qui y sont allés et qui, pareil, se sont fait aussi avoir par les vidéos qui tournent sur YouTube. On est un petit peu déçus. C'est vrai que tu peux voir... Moi, en vrai, moi, ça me gonfle. Toutes ces histoires de religion, quelle qu'elle soit, chrétien, musulman, bouddhiste, tout ce que tu veux, qui prônent tout le temps la paix dans le monde, l'ouverture sur les gens, le fait d'aider son prochain et compagnie, et qui, dans les faits, est du faux. Tout le temps, on vient de se faire virer d'un endroit parce qu'on n'était pas religieux, parce qu'on n'était pas musulman. Ça prône pas l'ouverture d'esprit, ça prône pas l'ouverture sur les autres, ça prône pas cette entraide dans le monde. On nous a foutus dehors et c'était pareil, j'ai fait des baptêmes, les parrains et marraines se sont fait virer parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Oui, non, bien sûr, c'est quelle que soit la religion, ça, qu'on soit bien d'accord. Tout le monde te dit ouvrir, aider son prochain et tout ça, tant que t'es pas pédé, tant que t'es pas trans, tant que t'es dans les bonnes religions, et tant ça, que t'es pas noir, tant que t'es pas de l'autre religion. Et ça, c'est vrai dans toutes les religions. Et franchement, c'est pas beau. Voilà pourquoi je ne crois en rien. Voilà. Par contre, moi, je respecte tous ces gens qui pratiquent. J'ai aucun problème avec ça. Les gens qui veulent croire en Dieu, je les respecte, je respecte tout ce qu'ils font, mais c'est bien si on respecte les gens aussi qui ne croient en rien. Voilà. Alors on s'est fait arrêter 2 fois quand même, je tiens à le dire. La première fois ça a été quand même très compliqué. Ils ne se sont pas dit tiens on va leur faire un tour de la mosquée, non. Ils nous ont dit on va vous raccompagner à votre voiture. On n'a pas le droit au tuk-tuk, nous. Et on va contrôler. Et en fait c'est vrai que le parking, l'entrée de notre parking était vraiment de l'autre côté de la mosquée. Et alors lui il te parlait pas toi Non, alors moi j'ai essayé de parler, mais c'est vrai qu'effectivement il me parlait pas vraiment. Même en Afghanistan on te parlait plus que lui quoi. Et c'est vrai qu'effectivement je dois dire que j'ai eu moins peur au checkpoint avec des talibans que là, parce qu'il était très froid, très fermé et qu'on aurait dit qu'on allait finir en prison quoi. Heureusement qu'il y avait ces dames qui étaient très très gentilles et qui nous ont vraiment aidés en retraversant toute la mosquée. Et là on s'est refait arrêter par un homme, pareil fermé, mais alors par contre dès que tu lui dis que tu es musulman, alors là tout va bien, re-sourire. Et il y avait vraiment un changement, une différence entre les deux. Et c'est tellement dommage, même si c'est que des mecs de la sécurité et que la population c'est peut-être autrement. Mais là, voilà. Il y a
clairement une différence entre si t'es musulman et si t'es pas musulman. Et effectivement, si t'es pas musulman, pour le coup, je te conseille pas d'aller à Médine parce que tu ne seras pas le bienvenu. On va t'expliquer pourquoi, pour des non-musulmans, il est interdit d'aller à Médine. Déjà, dans le Coran, il est interdit d'aller à la Mecque si tu es non-musulman. Et ça concerne aussi Médine. Il y a eu une extension et donc maintenant, ça concerne Médine. Ensuite, il y a eu un calife qui a interdit et restreint l'accès aux villes saintes aux non-musulmans afin de protéger leur caractère religieux. Et maintenant, c'est inscrit dans la charia et dans les règlements saoudiens. Voilà, mais quand même, si tu t'appelles McDo, Starbucks, Burger King et tout ça, t'as aucun problème, tu as ta place à Médine, à la Mecque je sais pas, mais à Médine, tout autour du sanctuaire, t'as tout ça, hein. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et je suis pas sûr que les chefs du truc soient très musulmans. Hein. Sur leur billet chez McDo, il y a marqué In God We Trust, mais je crois que c'est pas le même quand même. Donc moi je dis ça, je dis rien. Mais voilà, aux non-musulmans, sauf si t'as beaucoup de pognon encore une fois, quoi. Et je crois que c'est pareil au Vatican. Alors au Vatican, tout le monde peut y aller, c'est payant par contre. Oui, quand même, les chrétiens, ils prennent l'argent. Pas déconner, hein. Mais par contre, tu as aussi des Starbucks et des McDo. Oui, voilà, c'est pas que... En tout cas, c'est vrai que la religion, ça a quand même aussi du négatif parce qu'il en découle énormément de guerres et il n'y a pas que du positif. Alors voilà, certaines personnes sont... Je sais pas s'il en découle énormément de guerres ou s'il en découle toutes les guerres en fait, quasiment quoi. Mais bon, je sais pas. Voilà, c'est bien dommage. Bon allez, c'est parti. On arrive dans la zone où on peut voir des trucs vraiment bizarres, des géoglyphes, des messages pour les extraterrestres. Tadam! Alors, a priori, on est à l'endroit qu'il faut, mais alors d'ici, à part des tas de pierres. On y est là? Bah, je sais pas, On voit absolument rien. j'ai l'impression. Mais si, regarde, on voit un peu qu'il y a une forme là. Bon, ben, on voit rien. On envoie le drone? Allez, c'est parti. Cette semaine en Arabie Saoudite a été pleine de surprises, bonnes et moins bonnes. Les volcans, la nature, tout ici était d'exception. Pouvoir visiter ce lieu de culte magnifique et observer cette mixité nous a profondément marqués. La religion s'exprime différemment selon chaque pays, chaque tradition, chaque règle. Mais depuis la nuit des temps, les croyances évoluent. C'est ce que nous avons appris au fil de notre voyage, des Zoroastriens en Iran aux traditions musulmanes ici. On voit comment les croyances et les religions évoluent à travers les siècles. Du dieu grec aux religions monothéistes modernes, les religions, comme les civilisations, évoluent et se transforment. Et cette mixité que nous avons vue, les couleurs, les femmes qui nous ont aidés, restera gravée dans nos souvenirs. Plus que cette mauvaise expérience, ce lieu nous rappelle que tout continue de changer et d'évoluer. Même les géoglyphes que nous voyons, ces immenses dessins tracés dans le désert et visibles uniquement du ciel, témoignent de cette évolution. Ils racontent l'histoire de civilisations anciennes, un passé fascinant qui, comme tout le reste, continue de se transformer avec le temps. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo. On finit quand même avec une note positive. Oui, ça a été quand même une aventure quand même assez sympathique parce que les volcans, on a beaucoup C'est extraordinaire. apprécié cette nature brute où tu vois cette force incroyable. C'était majestueux, c'est vraiment une piste
incroyable. Après, c'est vrai, le petit passage sur Médine, Grosse déception. grosse Voilà. déception. En tout cas, la leçon est fais attention quand tu regardes des youtubeurs sur internet, des vidéos en Fais réel, attention à nous, etc. peut-être qu'on raconte des conneries. Mais c'est vrai. On essaye vraiment d'être transparent, mais retiens quand même que Ça veut c'est pas dire qu'on dit notre pas de avis. conneries. Ouais. C'est notre avis, il nous est propre à nous et peut-être que demain tu viendras et tu auras un avis complètement différent de nous. Voilà, il faut quand même prendre en compte ça. On pense tous différemment. Et En tout heureusement, cas, on essaye de te transcrire ce qu'on voit au plus précis et au plus juste. on te retransmet notre ressenti. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et ben, la petite dernière touche positive, c'est géoglyphes assez atypiques. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. On va continuer en Arabie Saoudite et on te retrouve la semaine prochaine. Pour une nouvelle. Petite aventure en Arabie Saoudite. Allez, bye. Bye bye.